Bon, nous voici à bord de la Hyundai V6, la coupée V6 FX 2002. Donc c'est un moteur qui fait comme 2,7 litres de cylindrée, qui est extrêmement souple. C'est-à-dire que je peux rouler en 5e en ville. À 40 km/h, je peux rouler en 5e sans aucun problème. Et ça reprend, c'est vraiment nickel quoi. Là je suis à peine à 1500 tours, à 30 km/h. Je suis pas en 5e par contre, mais... Et là hop, j'ai passé la 4e, je suis à 35. Donc, très souple, très agréable. Un peu trop de soleil par contre pour moi, on va mettre les lunettes. C'est pas très agréable d'avoir cette luminosité en pleine figure. On va attendre avant de taper dedans. Il faut qu'elle soit chaude la tuture. On va essayer de préserver le V6 quand même. Voilà, là je suis en 5e, à 2000 tours, à 65. Il faut pas grand chose pour que la voiture parte bien. J'appuie. Et si j'ai envie, je peux passer la 6e et je tombe un peu en dessous des 2000. Ce qui permet d'économiser un peu de carburant. Parce que là, pour avoir conduit comme ça tout à l'heure, après avoir récupéré la voiture, elle consomme pas trop quand on conduit comme ça en sous-régime. Elle est relativement économique si on peut le dire. Enfin, je m'attendais à ce que voir mon plein descendre un peu plus rapidement, surtout que j'ai un peu tapé dedans quand même tout à l'heure. On va voir là. On va virer le traction control. Voilà, c'est chose faite. Là, je passe le 4e à moins de 40. Et ça choque pas en plus sur cette voiture. C'est très agréable à conduire. Très bien installé. C'est confortable. Et je suis difficile. Je suis assez large. Je prends de la place dans les sièges. Là, je suis très bien. On va pouvoir freiner. Peut-être, non, pas encore. Je suis pas encore assez chaud. Je ne l'ai pas poussé, pour le moment j'attends encore un peu. Mais déjà, je suis allé jusqu'à à peu près 3000 tours et le V6 déjà se réveille et dit coucou, je suis là. Tu peux me taper dedans dans pas longtemps. Je vais aller chercher des petites routes sinueuses du côté de la vallée de Chevreuse. On va faire une bonne petite promenade du soir.
là je suis en 6ème. Hop, voilà, je me mets à 50 et je reste en 6ème. J'ai même pas changé de rapport. C'est fou, enfin c'est génial. Là je suis descendu, je dois être à 1200 tours minute à peu près. La voiture ne brouille pas, elle avance sans problème. Je suis à moins de 50 en 6ème. Pour moi, cette souplesse, c'est vraiment un des points forts du véhicule. Ça la rend très très agréable à conduire quand on est en ville. Ça évite d'avoir à faire des deuxième, troisième, quatrième, deuxième, troisième, quatrième en permanence. Qu'est-ce qu'il fait? Que faites-vous, monsieur? Bon, lui, il est toujours pas chaude. Hein. Après, les suspensions sont fermes, mais pas trop non plus. Donc ça va encore. Et les dodanes, on a quand même pas envie de les prendre à plus de 30 hein, quand même. Alors, ouais, je vais prendre direction Cernay-la-Ville, bouler les trous. Pour ceux qui ne sont pas originaires de cette région, oui, bouler les trous. C'est vraiment un endroit qui existe en France. Il y a quelqu'un qui a osé appeler une ville comme ça. Alors, j'aimerais bien que ça monte à 100 température pour que je puisse commencer à m'amuser à la sortie de la ville quand même. De mieux orienter le téléphone qui pour le moment regarde un peu à droite. Voilà, nous sommes à bouler. C'est vraiment un truc que je n'aime pas, c'est le soleil couchant dans la figure. Du coup, quand on sera plus dans la forêt, ça va aller mieux. Bon, on va voir ce que ça fait. On va aller en seconde, là, on va se mettre en seconde. Et puis on va appuyer. 6500 tours. On est à 100. On freine, on va pas rester à 100, on va se mettre à 80. Donc voilà, c'est vraiment la ligne originelle, il n'y a rien de modifié dans cette voiture. Tout est stock. Donc il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'échappement. Et déjà je trouve que le moteur on l'entend. Et il fait un bruit qui est agréable. Dès qu'on commence vraiment
vraiment à taper dedans. Et comme c'est un moteur qui est sans turbo, ça fait plaisir d'avoir un moteur atmosphérique. Du coup il se réveille quand on le titille à plus haut régime. Et là la sonorité rappelle qu'on n'est plus sur un malheureux 4 cylindres tout pourri. On est sur un majestueux V6 qui ne demande qu'à chanter. Donc je suis assez content d'ailleurs d'avoir pu avoir un des rares modèles V6 boîte manuelle non modifiée, parce que sur le marché il y a beaucoup de voitures qui ont été modifiées, notamment avec des échappements, et il y a aussi pas mal d'automatiques, et moi je voulais vraiment pas une automatique. Moi j'ai besoin d'avoir un manche, passer des vitesses. Je veux pas que la voiture le fasse à ma place. Et même les palettes, ça me va pas. Ce bruit, quoi, quand même. On peut dire ce qu'on veut, mais elle a quand même un beau bruit, même en stock, quoi, sans déconner. Je crois que là au fond là, on a les cumulonimbus qui vont nous défoncer cette nuit. Je pense que ça va être drôle. Sinon qu'est-ce qu'il y a comme option à bord? Bonne question. Je sais que celle-là, elle rompt déjà arrière. Honnêtement, j'aime beaucoup. Et contrairement à ce que certains disent, ça bloque pas du tout. Ça me gêne vraiment pas pour la vision arrière. L'aileron, mais vraiment pas. Alors, Senlis, Chevreuse, Cernay-la-Ville, Bullion. Je vais rentrer dans Cernay et après on verra. Je crois qu'il faut rentrer dans Cernay là-dedans. Dans les autres options, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui était d'origine ou pas, qui est en option sur cette voiture. Donc sinon la particularité de celle-là précisément, c'est que le toit ouvrant a été condamné par le garagiste qui m'a vendu la voiture. Parce que quand il l'a récupéré, il y avait des problèmes d'étanchéité, donc il l'a condamné. Et je m'en fous un peu. Et ça me va très bien. Donc à la place, j'ai un toit panoramique. Un petit toit panoramique. Oh la vache. Les essuie-glaces font le job. C'est ce qu'on leur demande. Bon bah voilà, on va bouiller. Hop, on fait ça.
sinon, dans les défauts de cette voiture, il y en a un pour les personnes qui sont grandes. C'est que elle est basse. Elle est foutrement basse. Justement, je parlais tout à l'heure du toit ouvrant. Du coup, en fait, heureusement qu'il n'y a plus le cache du toit ouvrant, parce que sinon je pourrais pas rentrer dedans. En fait, j'ai la tête au niveau du là où c'est ouvert. Et c'est quand même assez particulier comme concept. Mais je suis quand même bien dedans, donc ça va. Par contre, je pense que si je parviens à amener Ludo à venir faire un essai de ça, on va se marrer 5 minutes, parce que il a le corps à peu près aussi haut que le mien, par contre il a des plus grandes jambes, donc là ça va être rigolo. Mais j'ai envie de voir ça quand même, donc je lui ai demandé. Je vais teaser un peu. Allez, direction l'abbaye des Hauts-de-Cernay. Sinon la visibilité est pas mal. La visibilité est pas mal. Mais ouais, le point principal c'est pour les grands, quoi. Mais si vous n'êtes pas trop grand, vous allez être très très bien dedans, quoi. Franchement, on est bien assis. Les sièges sont confortables à souhait. Bon, je me mettrai pas derrière, hein. Faut pas déconner non plus. Il y a même des petits diagrammes qui vous rappellent quand vous fermez le coffre, faites gaffe aux têtes de vos passagers arrière parce que sinon vous allez les défoncer. Ah là, la forêt de Rambouillet. Finalement, je les avais enlevés dans la forêt, mais au final, c'était pas une bonne idée. Là, je suis en troisième. Le troisième qui demande que à t'envoyer au-delà des vitesses permises par ton permis de conduire. Ça c'est si on la pousse vraiment, hein. Si on la pousse pas, ça va. Donc la seconde pousse à peu près jusqu'à 80-85 par là. La troisième reprend ensuite brutalement et pousse au-delà de 120. Voilà. Je voulais la pousser un moment sur l'autoroute pour voir jusqu'à combien ça allait. Et puis malheureusement j'ai pas pu la pousser jusqu'au bout parce qu'il y avait du monde et que ça roulait pas très vite. Mais globalement c'est quand même pas mal du tout, quoi. C'est très agréable à pousser. C'est assez grisant le bruit qu'elle fait, honnêtement. Qui diront oh c'est bof, tout ça machin. Moi je trouve que pour une voiture stock qui est, quand on est dans les bas régimes, qui reste une voiture qui est très discrète, très agréable parce qu'elle est pas sonore, elle te casse pas les oreilles. Quand tu tapes dedans, c'est grisant parce qu'il y a tout qui se réveille. Et la sonorité est tout à fait agréable, ce qui fait que je suis pas sûr du tout de faire un jour une ligne ou un truc comme ça, parce que je trouve que celle-là est déjà pas mal, hein. Puis ça évite de casser les pieds à tout le monde aussi. Même si ça ferait effectivement certainement respirer le V6 un peu plus. Très agréable. Vraiment très très agréable. Elle enfile
avant une bonne courbe, hein. Mais faut pas s'amuser à la balancer n'importe comment, parce qu'avec le poids qu'il y a à l'avant, l'arrière, comment dire, voilà, il est peut-être un peu léger, mais voilà, c'est très sympa. Bienvenue à Haut-Fargis. Sinon, bah, les points forts que je lui vois, donc à part il y a le confort, hein. Il y a le fait qu'elle est relativement discrète quand on la conduit tranquillou, la souplesse dont j'ai déjà parlé. Après, elle reste très pratique parce que le coffre il est relativement monstrueux. Il est relativement monstrueux, le coffre. En fait, donc c'est un grand haillon qui remonte jusqu'au niveau des sièges arrière, même un petit peu plus haut. C'est d'où le schéma qui dit attention à la tête. Et ce qui fait que ça donne un accès qui est relativement monumental pour mettre des choses dedans. Et il est grand de base, et les sièges arrière peuvent se rabattre. Et du coup, ça, si jamais vous êtes qu'à 2, ça laisse une place gargantuesque. Si jamais vous êtes à 4, très honnêtement, j'espère que les 2 de derrière sont des gamins. Et des gamins pas très grands. Genre, mon fils, je le mets pas derrière, quoi. Je vais être sympa avec lui. L'arrière, ça reste anecdotique. C'est juste pour dire il y a de la place à l'arrière. Voilà. Ou une copine qui fait 1m60, quoi, mais pas plus. Alors, sort le roi. Allez, tiens, on va aller par là. En inconvénient, ça reste un V6, donc ça slurpe. Même s'il y a moyen d'éviter que ça slurpe trop en conduisant souple et en restant dans des régimes relativement honorables, sans taper dedans comme une grosse brute. Il y a la hauteur de la voiture dont j'ai déjà parlé. Et puis voilà, quoi. Pour le moment, par rapport à mes besoins personnels, où je suis tout seul, je suis célibataire. J'ai juste un fiston qui aura l'occasion de conduire la voiture en conduite accompagnée. Donc de toute manière, il n'ira pas derrière. Et moi non plus. Donc honnêtement, j'ai pas besoin des places arrière. Ce qui fait que le fait qu'elle soit petite, pour moi, c'est pas un problème en soi.
Waze pour entrer s'il faut, si je me pomme. Ah oui, ok, bon, c'est parfait, on va aller à droite. Dampierre, Senlis, très bien. Hop. Dès qu'on n'est plus dans une zone 50, je fais un petit coup de seconde là, histoire de la pousser à 80 en seconde. Histoire de faire hurler un peu le V6 qui est bien chaud, qui réclame que ça. Il est en train de me dire là, faut y aller là. Il y a des radars de tous les sens ici. Je crois qu'ils font la gueule les radars. Il y a quelqu'un qui s'est déchaîné dessus. Voilà, allez. C'est pas un beau son quand même ça? Bon, elle pousse jusqu'à 90. Elle pousse jusqu'à 90 en seconde. À 6500 tours minute. Donc là, 6500 tours minute, c'est l'arrivée en zone rouge. Là, le son, il implique bien l'habitacle. C'est vraiment, vraiment agréable. Je vais baisser un peu les vitres pour en profiter autrement. Alors, Dampierre, ça va être à gauche. Bon, on va à gauche alors. Putain, ce V6 il demande qu'à s'exprimer, c'est un truc de dingue. Il y a une sonorité, mais j'aime beaucoup. Hein. Même avec l'échappement de base, dès que tu tapes dedans, il se réveille. Et là, il est vraiment présent. Je trouve qu'il a une sonorité qui est magique. Je préfère ce genre de sonorité aux sonorités plus rauques qu'on a sur les allemandes. Et surtout sur les nouveaux V6 qui sont tous suralimentés, turbo, tout ça, mais qui ne montent pas au-delà de 4000 tours. Champs-Romery, commune de Dampierre en Yvelines. Enchanté.
pousse, hein. Quand vous appuyez dessus, je peux vous assurer que ça pousse. Alors, dans la console centrale, on retrouve les newton-mètres de couple. C'est assez rigolo. La consommation instantanée, donc avec une aiguille, donc on est en digital. Et on a également le voltage de la batterie. C'est un peu gadget, mais c'est marrant. Et c'est plus, quand vous tapez dedans, c'est plus le passager qui s'amusera à regarder dedans. Je peux vous assurer que à ce moment-là, vous n'avez pas le regard porté sur ces cadrans. Et c'est sympa de les avoir, ça fait un peu classe. Il manquerait, j'aurais bien aimé avoir un chronomètre dans le même genre, quoi. Un peu comme les Porsche. Je kiffe leur chronomètre central. Et ça, j'avoue que ça m'aurait plu. Non, on va pas aller vers le Ménil-Saint-Denis. Ce serait complètement con. On va aller par là. Donc voilà. Pour moi, c'est une très très bonne voiture. C'est un coup de cœur. Je connaissais pas du tout. J'avais fait un essai avant de l'acheter évidemment, mais c'était un essai en ville. Mais je l'avais trouvé tout à fait saine. Et puis le prix m'allait très très bien.